Et salut à tous. Alors attendez, je vais vous mettre là. Check. C'est un moustique. Alors on va essayer de ne pas l'enfermer dans la combi. Bon, vous connaissez la cabane au fond du jardin? Bon, on y est. On est sur la commune de Samagne. Tout n'a pas brûlé. Et faut pas s'inquiéter. Donc on est sur la commune de Samagne. Je vais finir de mettre après. Et la cabane au fond du jardin. Donc oui, nous sommes en plein milieu des bois. Alors, ils sont pas dans des arbres, contrairement à ce que pensait le client. Le problème, c'est que c'est une cabane d'enfants. Donc, il y a des enfants. Donc si un enfant peut jouer dans la cabane, il faut qu'il puisse rentrer. Bon, sachant que les frelons là actuellement, ils viennent à la maison qui est un peu plus loin. Ils sont vraiment attirés par la lumière. Et ça peut faire mal. Donc on va essayer de grimper. J'ai fouillé, j'ai regardé tous les arbres, je voyais rien dans tout le parc. Et j'ai vu cette petite cabane, j'ai fait ça fait longtemps que vous y êtes allé? Oh oui, cette année on n'y a pas été. Et bien voilà, on a un joli point fixe. Un joli va-et-vient d'un point fixe. Donc j'espère que je vais pas tomber. Est-ce que ça va être assez costaud? Avec mon poids, la combi. Il faut que j'ouvre. Je risque de me prendre une bonne attaque. Donc tout est isolé. Putain. Le truc que j'aime pas. Vous avez vu, j'ai à peine ouvert, j'ai pris une attaque. Ok? Moi, ce qui s'est passé, j'ai amené ma lampe torche pour les attirer sur la lampe. Rassure-moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Je vous éclaire. Ça là. Et je pense que j'évite de lever la tête. C'est surtout qu'ils m'ont appelé à l'origine aussi pour un nid de frelon asiatique. Et voilà le bébé. Je sais pas si vous le voyez, moi je l'ai toujours pas vu. Il est gros, dites-moi. Je pense qu'il doit être pas mal. J'évite de lever les yeux au ciel. Et bien en combi, rentrer dans une cabane d'enfants, c'est pas évident. Ouh. Ouais, il est joli. Il est beau. Regardez ça. Il est magnifique. Donc ça travaille. Donc là j'ai fait des vibrations. Faut pas cata. Écoutez, on va fermer. Hein. Moi je veux pas les voir. On va se mettre dans le noir. Voilà. Comme ça on voit bien. Ils vont tous rentrer. C'est pas top. Hein. On peut voir. Hein. Regardez ça. Il y a plein de microcosmos là. Bref. Regardez. Là, ils sont tous en train de rentrer. Vis ma vie de frelon européen. Là, la taille des alvéoles est impressionnante. C'est vraiment impressionnant la taille. Faut quand même le voir un peu hein, quand même. Je sais pas où est maman. Un bon nid. Et on essaye de m'appeler mais je capte pas trop bien. Regardez ma main. Pas d'agressivité. On voit bien ma main donc ça fait un bon ballon de basket à peu près. Voilà, donc il y a quand même des toiles d'araignée. On peut voir. Oh, Kikoulou! J'avais pas vu. On va le voir. On va le voir lui. Alors lui, je pense que c'est un mec qui s'est fait dévorer par les araignées.
qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Je pencherai pour de l'asiatique, mais là, Régnier a eu raison de lui. Donc voilà. Bon, on va traiter. Donc là, on voit bien hein, le frelon européen. Je vous avais pas les odeurs, moi je les ai, elles sont sympas. Gros individu, gros nid, parce que vous voyez la taille des alvéoles, elle est impressionnante. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou par en haut. Comme ça, le produit va se répartir vers le bas. Doucement. J'ai arrêté de bouger, j'avance jusqu'à ce que ça soit un peu dur. Là c'est un peu dur, je dois être bien au niveau des creux et voilà. Donc vous voyez, on voit bien qu'ils battent des ailes et ça va répartir tout le produit partout. Pourquoi mettre trop de produits? Ça sert à rien. Ils battent des ailes et ils font le job à notre place. Donc là ils sont vraiment pas contents. Vous avez vu comment ils battent des ailes, tout cela là? En fait, ils répartissent le produit partout. Ah, lui est venu. J'ai cru que j'allais l'avoir dans l'œil. Vous avez vu? Donc le problème avec les nids de frelons européens, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à boucher. On peut pas s'amuser à boucher, ben, tout simplement, le trou est un peu trop gros. Donc là, ils vont tomber petit à petit. J'ai mis la lampe dessous, donc on les voit vachement tomber comme ça. Et en fait, ils vont rester dedans parce qu'ils aiment bien la lumière. Ils sont attirés par la lumière. Donc le nid, on le laisse en place minimum 48 heures. On va enlever des galettes. Je vais vous amener plus haut. Si je peux. Hop. Ah ouais, là pour le coup, le direct, ça aurait été cool. Hein. Le problème, c'est que je capte pas. Et c'est souvent mon problème. Là, vous voyez, on va enlever la première couche. Tout ça, c'est la première couche. Et là, il y a la deuxième couche. Donc, c'est du papier. Hein. C'est la celluleuse. Regardez-moi ce travail d'orfèvre. On voit bien les larves qui sont derrière là-haut là. J'essaie de mettre le dos mais c'est pas ça. Ah mais je peux reprendre mon aiguillon. C'est bien pour expliquer. Il me faudrait un petit pointeur laser. Donc voilà, je vous redisais. Là. Alors ici, ce sont les larves au bout de ma tige. Là on voit bien toutes les larves ici. Chaque. Puis, donc là il y avait un plateau en construction ici. Là, qu'on peut retrouver ici. Là, on a le deuxième plateau qui est bien fourni. Hein. Je regarde dedans, il est bien pondu. Et regardez ça. Je fais juste un petit trou histoire de, hein, parce que je n'ai pas envie de tout gâcher non plus. Oh là là. Donc là, on peut voir que il y avait donc le 1, 2, 3, 4, 5 plateaux. Et regardez les larves, elles sont bien grosses dans le premier plateau. Et vous avez vu tout cet isolant? Tout ça, ça isole bien. Sauf que le frelon européen, c'est pas comme le frelon asiatique, qu'on verra juste après. C'est pas comme le frelon asiatique où il est tout fermé. Le frelon européen, c'est ouvert. C'est pour ça qu'il part plutôt dans la saison en mode hivernage. Donc voilà, ça c'était le frelon européen, Vespa Crabro. Bon, je fais une petite coupure et puis je vous retrouve sur le nid de frelon asiatique. Et en fait, on s'abonne. J'ai ouvert la porte, il y a un peu de monde qui m'attendait derrière. Donc eux, il faut vraiment qu'ils rentrent pour se contaminer. Voilà. Bon allez, je vais chez le frelon asiatique. Bisous.
Donc on n'est pas sur un nid de frelon asiatique, c'est que regardez. Celui-ci, je sais même pas s'il est pas vivant. Ah, il est vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, les arbres, regardez. Regardez. Vous les voyez, toutes les petites vermines? Et bien le frelon européen, il chasse ça. C'est plein de petits moucherons. Je sais pas si on les voit bien. Et bien voilà, vous voyez là à l'intérieur? Je vais vous éclairer, ça sera mieux. Oh, j'ai une lumière. Vous voyez ça là? C'est bien humide. Et voilà, le frelon européen, il va venir chercher ça. Vous voyez là, l'humidité? C'est du... je sais plus comment ça s'appelle. Mais regardez-le, le frelon là. Je pourrais même le caresser. Ah, il est pas content. Je passe à la télé, Kiki. Hein, vous voyez, il était là, en train de chercher à manger. Bon, il se méfie. Vous avez vu comment il lève les pattes? Pas content. Bonjour. Vous voyez, ça aurait été un frelon asiatique, ça ferait un moment que on aurait pris une rousse. Et là, il est parti direction le nid que je viens de traiter. Mais lui, par contre, ça me fiche. Salut. Je le caresse. Kiki. Oui, pas content. Eh bien, t'es tombé sur le dos. Bon, là, j'ai chaud. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous avez du frelon qui vient à cet endroit-là qu'il y a forcément un nid, parce que il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Ils viennent juste se repaître. Ah ben lui, il est tombé sur le dos. Chute à l'arrière. Je crois que ça doit les droguer un peu, peut-être. Comment ils faisaient les sorciers avant? Ils se droguaient bien avec quelque chose. Donc voilà, donc on est sur un chêne, un vieux chêne. Ça a tendance à faire ce genre de choses. Il y en a un autre là-bas, je vais vous montrer. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est là au moins? Ouais, c'est le bon arbre. Regardez, vous avez un aller-retour d'un point fixe, là où j'éclaire, c'est là où il y a la lumière. Un aller-retour d'un point fixe, sauf que, mais pareil, ils viennent chercher le tanin de l'arbre. Elle est bien ma lumière, même en pleine journée, j'arrive à éclairer. Allez, on va faire le frelon asiatique. Donc le frelon asiatique, là c'est un petit ballon de hand. Il a vu la lumière, mais il s'est dit qu'est-ce que c'est? C'est un petit ballon de hand. Je vais essayer de me rapprocher sans faire de bruit, traiter par le trou, et je vais fermer avec mon doigt, avec mon gros doigt. Comme ça on va éviter que les gens aient du frelon partout. Et tout ça dans le silence. Et voilà. Comment est arrivée l'extinction du frelon asiatique? Non, je déconne. Ils sont bêtes, hein, ces frelons. Une entrée, une sortie. Si on n'arrive pas à trouver le nid peut s'expanser autant qu'ils veulent. Il n'y aura pas de souci. Par contre, vous voyez, une cuillère à café. Là, comme on a vu précédemment avec les frelons européens, ils battent des ailes. Et bien, ils sont tous contaminés. Que s'ils faisaient un énorme trou dessous, et bien, il y aurait plus de chances de survie. Donc là, c'est un nid frelon asiatique. C'est pas de l'Europe. Donc le nid, on le laisse en place 48 heures jusqu'à 72 heures. Et après, il faudra l'enlever et désinfecter. L'année dernière, j'étais venu faire un... Ah, il veut rentrer. Tu veux rentrer, Kiki? Vas-y, essaye de rentrer avant que les autres sortent. Rentre. Rentre, je t'ai dit. Rentre, mon drôle. Là, il veut pas. Hein. Allez, rentre. Et il pousse la poudre et tout. Non, toi, tu sors pas. Vas-y, rentre, rentre. Bon là, lui va tomber. Pouc, dans la main.
Et là, voir le second. C'est des jumeaux. Non, je déconne. Si on peut plus y aller dans la connerie. Donc on voit bien, c'est pas du tout le même frelon. Pattes jaunes. On voit bien les pattes jaunes. Tête orange. Avec la bague orange. Et Alphonse, tu passes à la télé. Et là, c'est une fille. Et voilà. Le nid est traité, personne n'est sorti. Si ça sort, au pire, ça tombe dessous. Et ça ne crée rien. Ils vont pas partir à droite ou à gauche. Donc pourquoi laisser le nid 48 à 72 heures en place? Ben, le frelon, il peut reconstruire tout seul comme un grand. Donc on laisse le nid en place, comme ça, elle là qui est partie, elle s'inquiète, elle trouve pas sa maison. Enfin, elle va retrouver sa maison, et voilà ce qui vient de se faire. Elle va se contaminer aux autres. Ça, c'était pas maman. Bon, mais voilà. La vidéo est assez longue. Pensez à vous abonner, à faire attention au va-et-vient d'un point fixe. Belle architecture. Sur ce, terminé. Alors, l'idée est vous plaire. Elle est pleine. Allez, sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, faites attention aux allers-retours d'un point fixe.